Et waouh les potes, comment ça va? Bon, bon, en tout cas moi ça va très bien, il fait un poil chaud là en été, mais bon, on fait avec. Donc aujourd'hui en fait ce que je voulais faire, donc ça c'est, je suis en train de tourner une vidéo spécialement réalisée pour YouTube, parce que je pense que Baldur's Gate 3 c'est un jeu qui doit, évidemment on est toujours sur Baldur's Gate 3, mais je pense que c'est un jeu qui intimide pas mal le monde. Et notamment les joueurs peut-être qui se considèrent un peu comme casu ou comme voilà ceux qui n'ont pas trop envie de s'investir à fond dans le jeu pour jouer et apprécier le jeu. Et c'est vrai que le jeu est intimidant de base. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Baldur's Gate 3 se base grandement sur le mode de jeu de Donjons et Dragons, hein, donc c'est bien sûr, hein, c'est tiré du jeu de rôle papier Donjons et Dragons. Et donc le système de jeu, il est très similaire, voire quasiment identique à ce qu'on a en jeu de rôle. Et forcément, ce qui dit un peu jeu de rôle, dit plein de mécaniques différentes pour que vos persos, voilà, ils aient des spécificités, ils aient des caractéristiques. Et en fait, mine de rien, quand on ajoute brique par brique chaque élément qu'on peut trouver dans le gameplay du jeu de rôle à un jeu, et ben on se rend compte que ça fait beaucoup, vraiment beaucoup de choses. Et je vois un peu ça et là sur les réseaux, sur YouTube, des gens dire que le jeu il est pas vraiment accessible, que c'est plutôt extrêmement dur à prendre en main. Et ils ont pas tout à fait tort. Ils ont pas tout à fait tort parce que c'est vrai que bon, quand on vient pas de Donjons et Dragons, c'est un peu compliqué quand même, hein. Et même pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, qui comme moi a fait du jeu de rôle, a fait du Donjons et Dragons, je vais pas vous mentir, hein, c'est très compliqué, hein. Y a plein d'options qui, voilà, pourtant je savais, hein, que c'était possible, mais rien à faire. Trouver l'option en jeu, c'est compliqué. Bon, de toute façon, ça, je vous réexpliquerai un petit peu plus tard. Mais globalement, voilà, cette vidéo, c'est fait un peu pour ces personnes-là, ces personnes qui comprennent pas grand-chose. Et c'est totalement normal de ne pas y comprendre. Et je sais que ça m'a été demandé plusieurs fois, hein, notamment pendant que je jouais à l'accès anticipé. Et ben voilà, d'expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Alors, je vais vous faire un petit tour d'horizon. On va se lancer une partie. Alors, j'ai pas encore terminé la campagne. Je prends mon temps, hein, donc voilà. Mais je pense que ça peut. Enfin, je peux quand même vous apporter deux trois trucs, deux trois clés de compréhension sur le jeu, sur comment ça se passe, sur le système de tours, sur voilà, sur plein d'éléments qui sont inhérents au jeu de rôle et qui se retrouvent dans le jeu. Donc voilà. Donc je vais attendre que le jeu charge et puis je vais vous montrer ça. Alors j'espère que je vais trouver un endroit où on va pouvoir faire du combat. Bon, malheureusement, c'est un peu le bordel. Alors attendez. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'attaque un truc au pif? Le problème c'est que si j'attaque un truc au pif, je vais me faire déchirer, hein. Enfin bon, on peut essayer. Donc, par exemple, hop. Hop, voilà, on va les attaquer. On va lancer un combat. Donc, globalement, ce que je suis en train de faire, c'est une très mauvaise idée. Je ne le vous conseille pas. Mais voilà. Alors, comment se passe un tour de jeu donc dans Baldur's Gate et donc dans Donjons et Dragons, hein, c'est plus ou moins la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, vous avez une ressource principale qui va être votre déplacement. Donc là, vous pouvez voir, hein, où vous pouvez vous déplacer sur l'écran. Donc vous pouvez voir le petit tracé blanc là sur le sol. Et quand ça devient rouge, ça veut dire que vous pouvez pas aller plus loin. Par exemple là, je peux pas aller taper cette personne là. Voilà, le jeu il vous indique possibilité de déplacement insuffisante. Sachant que votre vitesse de déplacement est conditionnée par pas mal de choses dans le jeu. Donc ça peut être votre classe qui vous donne plus de vitesse de déplacement. Ça peut être votre race aussi qui vous permet d'aller plus vite. Vous avez des objets potentiellement. Enfin voilà, il y a plein de choses qui impactent la vitesse de déplacement.
Ensuite, en ressources, vous avez quoi? Vous avez les actions. Alors, une action, c'est quoi? C'est globalement voilà, une action principale que vous allez pouvoir faire pendant votre tour. Et en fonction de ce que vous avez envie de faire, ça vous dépensera ou non une action. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est pas forcément évident. Parce qu'il y a plusieurs types de ressources. Mais on y reviendra après et je vous montrerai sur un tour de jeu comment ça fonctionne. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez les actions bonus. Donc ça, les actions bonus, c'est un peu des petites actions complémentaires que vous pouvez faire en parallèle de votre action. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas faire plus d'une action dans un tour, sauf cas spécifique, mais on va rester simple. Et vous ne pouvez pas faire plus d'une action bonus par tour. Ce qui fait que vos deux ressources principales, et ben, l'objectif dans vos tours, ça va être d'utiliser vos deux ressources-là. D'accord? Si vous utilisez votre action, vous pouvez toujours utiliser votre action bonus et vice-versa. Donc ça, c'est le truc de base. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer avant ou après avoir fait vos actions. Vous pouvez fragmenter comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez décider d'avancer, de taper et de reculer, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez faire vos deux actions, vous déplacer. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc par exemple, je vais vous montrer un... par exemple, en fait, ce qui va être vraiment important, c'est de vérifier chaque chose que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que ça va consommer comme ressource? Donc par exemple, là, vous voyez, sauter. Donc une action pour sauter. Hein, ça vous permet de sauter par-dessus des obstacles ou des ennemis ou ce genre de choses. Ça va vous consommer votre action bonus. Ça veut dire que potentiellement, vous allez pouvoir sauter et utiliser une action définitive. Donc par exemple, taper. Voilà, ça va être une action normale. Donc ça veut dire que dans un tour, vous allez pouvoir taper et sauter. Ou sauter et taper et vous déplacer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et là, vous voyez, bon, là, je suis assez haut niveau, donc c'est un peu, voilà, un peu plus complexe à comprendre. Et je suis sur un guerrier. Il y a d'autres types de ressources, hein, donc, mais sur le principe de base, voilà comment se passe un tour de jeu dans Donjons et Dragons. Et dans Baldur's Gate 3, en l'occurrence. Donc ce qui est vraiment important, c'est bien vérifier avant de faire vos actions. Qu'est-ce que ça va consommer comme ressources? D'accord? Et surtout, planifier votre tour à l'avance. Donc par exemple, on peut décider que ce qu'on va faire, c'est genre, hop, on va sauter. Tac. Comme ça, on arrive au corps à corps. Et là, on va taper. On tape, hop. Donc là, vous voyez, ça a consommé mes deux actions. Une fois que vous avez consommé vos deux actions, soit vous vous déplacez, d'accord? Soit, eh ben, simplement, vous terminez votre tour. Donc vraiment, voilà, très simple, truc de base sur Baldur's Gate 3. Il n'y a pas vraiment besoin d'en savoir vraiment plus que ça. Donc ça, c'est les trucs vraiment de base. Déjà, si vous jouez avec ça et que vous arrivez à planifier vos tours comme ça, c'est déjà très très bien. Vous allez rouler sur la plupart, la majeure partie du jeu. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter vraiment d'autres choses. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, dans Baldur's Gate 3, il y a un troisième type de ressources qui est principal et commun à tous les personnages, qui vont être les réactions. Alors les réactions, c'est en fait une action que dont vous disposez, mais qui se passe ou qui se déclenche selon des conditions très spécifiques en dehors de votre tour. D'accord? Bon, il y a quelques cas spécifiques où le jeu considère que vous pouvez utiliser votre réaction pendant votre tour, mais globalement, votre réaction, ça va être un ennemi, il veut se déplacer de vous au corps à corps, d'accord? C'est pendant son tour. Et ben, vous pouvez utiliser votre réaction pour le taper. Là, par exemple, si vous regardez, si j'essaye de me déplacer, je suis au corps à corps de l'ennemi. Hein. Donc là, vous voyez la flèche rouge qui vous dit que l'ennemi, il peut vous faire une attaque d'opportunité. Donc ça, c'est, voilà, quand vous êtes au corps à corps d'un ennemi, si jamais vous voulez sortir de sa zone d'attaque, et ben forcément, lui, il va avoir l'opportunité de vous taper. Et donc si je me déplace, hop, vous voyez, tac, il essaye de me taper. Donc il m'a raté, mais il essaye de me taper. Et donc ça, vous voyez, l'attaque d'opportunité, c'est une réaction. Alors, je vais vous montrer, hop.
hop, où vous pouvez voir ça. Donc, si vous allez dans le livre de sorts, vous avez un endroit qui s'appelle réaction. Et là, vous voyez tous les types de réactions qui sont possibles. Donc, c'est un peu tricky. Il faut aller voir, c'est un peu caché. Les options sont pas ultra, voilà, c'est pas ultra friendly. Mais en même temps, vous voyez, j'ai beaucoup de réactions. C'est les mêmes choses qui se mettent juste là. Tout ça, c'est des réactions, d'accord. Et vous pouvez voir toutes les réactions qui sont disponibles pour votre personnage. Et vu que ce sont des actions que vous ne déclenchez pas vraiment vous-même, qui sont souvent automatiques, vous pouvez décider de dire au jeu, demande-moi si je veux le faire. Donc par exemple, voilà, attaque d'opportunité. Vous attaquez un ennemi qui se déplace hors de votre portée. Si un ennemi est au corps à corps de mon personnage et qu'il essaye de se déplacer en dehors de ma portée, le jeu il va me mettre une petite fenêtre en me disant, voilà, le personnage, votre ennemi, essaye de s'enfuir. Est-ce que vous voulez le taper? D'accord. Et si jamais vous dites oui, parce que vous avez coché cette case-là, demander, tout simplement, ça va vous prendre votre réaction. Voilà, vous avez une réaction par tour de jeu, ça va vous la prendre, vous allez taper, et l'ennemi pourra terminer son tour. C'est-à-dire que si jamais un deuxième ennemi essaye de s'enfuir, par exemple, imaginons que vous avez deux ennemis au corps à corps de vous, si les deux essayent de s'enfuir de votre portée, vous allez pouvoir n'en taper qu'un seul. D'accord. Et surtout, toutes les autres actions-là, vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Donc, par exemple, j'ai une réaction qui quand quelqu'un me tape, me donne une chance de relancer un jet pour éviter un effet, par exemple. Si jamais j'ai utilisé l'attaque d'opportunité, ça, je pourrais plus l'utiliser. D'accord. Voilà, vraiment important. Et c'est à peu près tout, hein, c'est à peu près tout. Vous n'avez pas besoin de savoir vraiment grand chose d'autre que ça. Alors il y a plein d'autres subtilités dans comment jouer avec les actions bonus, les actions, comment gagner plus d'actions. À partir de certains niveaux, vous pouvez faire plusieurs choses par action des fois. Donc voilà, c'est un peu particulier. Mais globalement, voilà comment fonctionne le système de jeu. En résumé, dans Baldur's Gate 3, vous avez accès à plusieurs types de ressources pendant les combats. Les principales à connaître, que je considère comme étant les principales pour bien s'en sortir en combat, sont au nombre de 4. Vous avez dans un premier temps votre vitesse de déplacement, qui va correspondre à la capacité de déplacement de votre personnage par tour, et qui est représentée par le tracé blanc quand vous déplacez votre souris sur le monde, sur le jeu. Elle est conditionnée par plusieurs choses, donc ça peut être la race de votre personnage, votre classe ou certains objets spécifiques. À noter que vous avez aussi accès à l'action accélérée qui vous permet de doubler votre vitesse de déplacement au prix d'une action. Vous pouvez également retrouver votre vitesse de déplacement autour du bouton fin du tour, représenté sous forme de jauge qui représente votre pourcentage de déplacement restant sur la fin du tour. Le second type de ressource qui vous est accessible dans le jeu pendant les combats est votre action. Elle est représentée par un cercle vert et consiste en votre action, comme le jeu vous l'indique, principale. Donc par exemple, attaquer avec votre arme. Au début du jeu, dans les premiers niveaux, vous ne pourrez souvent effectuer qu'une seule action avec votre ressource d'action. Mais par exemple, à partir de certains niveaux, dans les classes martiales, donc comme le guerrier, le paladin, le ranger, etc., vous allez potentiellement pouvoir avoir également plusieurs attaques par action. C'est-à-dire qu'une action va pouvoir concerner plusieurs attaques. Le troisième type de ressource, qui est à votre disposition au sein des combats, sera votre action bonus, représentée par un triangle orange. Il s'agit d'une action secondaire que vous allez pouvoir prendre en parallèle de votre action principale, comme par exemple l'action sauter ou l'action de pousser un adversaire. Comme pour les actions principales, dans un premier temps, vous ne pourrez souvent effectuer qu'une seule action secondaire par action bonus. Mais certaines classes et certaines sous-classes vous permettront potentiellement d'utiliser plusieurs actions bonus au sein d'un même tour, et notamment, par exemple, pour attaquer avec votre arme secondaire en voleur. Et enfin, le dernier type de ressource
que vous avez à disposition au moment des combats va être votre réaction, qui est symbolisée par cette petite étoile violette. Elle représente une action que vous allez pouvoir prendre en réaction à une autre action, que ce soit une des vôtres ou celle d'un adversaire. Il s'agit d'un type de ressource très spécifique qu'il vous faudra paramétrer au sein de votre fiche de personnage afin de l'utiliser au meilleur escient. En effet, par défaut, votre réaction sera utilisée automatiquement sur plein d'actions que les ennemis prendront pendant leur tour, comme par exemple lorsqu'ils se déplacent en dehors de votre portée. Il est impératif de bien penser à cocher la case « Demander » dans votre grimoire de réaction, afin que le jeu vous demande bien d'utiliser votre réaction au moment où vous le souhaitez. Et ainsi éviter de vous retrouver dans des situations peu confortables où le jeu vous aura fait dépenser votre réaction alors que vous auriez pu l'utiliser pour quelque chose de bien plus important. Et voilà, je pense que ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'on a pu faire un petit tour global des principes fondamentaux du combat dans Baldur's Gate 3. N'hésitez pas à me laisser vos remarques ou vos questions en commentaire. N'oubliez pas non plus, si la vidéo vous a plu, de la partager, de commenter, de liker. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Twitter et vous pouvez vous connecter sur le Discord afin de partager vos aventures sur Baldur's Gate 3 avec la communauté. Je vous fais des gros bisous. Allez, à la prochaine, tchuss!